Bonsoir, messieurs, dames. Ça va? Ouais, content, hein. Là, il était temps que ça rouvre, parce que putain, ça a été long, cette histoire. Et merci à vous. Bonne soirée, amusez-vous bien. Entendre des rires, entendre des cris, ça faisait trop plaisir de voir des gens euphoriques. On arrive à retrouver dans leurs bobines, dans leurs yeux, dans leurs sourires, leur état d'esprit d'avant. Franchement, Lui, c'est le taulier. Antonin, 40 ans, un CV gaulé comme un festival. Peintre, photographe, presque DJ et patron de club. Surtout patron de club. voir ce lieu un petit peu dépérir, vide, sans vie, c'était glauque. Moi, je venais le moins possible. Le crève-cœur, c'était de perdre le contact avec l'humain, l'artiste. Voir cette scène revivre, réaccueillir à nouveau des artistes en loge, ça fait tellement de bien. Et puis on arrive à se dire que c'est pas perdu, c'est pas fini. Ah, alléluia, c'est pas fini. Avant, l'entonnoir, c'était ça. Des milliers de clubbers, des concerts par dizaines, des masques aussi, mais pas les mêmes, juste pour rire. Aujourd'hui, ces jauges réduites passent à la patte. Mais c'est toujours mieux que rien, même s'il a fallu se battre pour continuer à danser. Le roi du bouclard s'est fait porte-étendard. Je suis pas du genre, je peux pas me taire quand j'ai l'impression qu'il y a une injustice, qu'en plus elle me concerne. Au début, on n'avait pas d'aide du tout. Oui, il y a un moment, forcément, je suis pas content. Et on est quelques-uns à pas être contents. Et puis on voyait pas d'issue à tout ça. Donc il fallait qu'on nous entende. Donc, on va vous donner l'occasion de mettre noir sur blanc vos doléances. Si vous aviez en face de vous le ou la présidente. Sur les 1500 discothèques qui restaient au début du Covid en France, il y en a quand même plus de 400 qui ont fermé. Et il va y avoir un besoin d'accompagnement financier sur une plus longue période que ça, jusqu'à ce que ce pass sanitaire disparaisse en fait. C'est simple. Nous, on a plus une clientèle alternative qui va du punk. Donc le punk, lui demander de se faire vacciner, c'est quand même compliqué. Le métalleux, qui est en général vegan, hyper proche nature, tout ça, c'est compliqué aussi. Le rocker garage, Harley Davidson, c'est pareil, il a tendance à lever le doigt en l'air. C'est ça qui m'inquiète le plus, c'est combien de temps va durer ce pass sanitaire et combien de temps ces gens-là vont être récalcitrants. Ou combien de temps ils vont jouer le jeu. On a perdu 1 année et demie de chiffre d'affaires. Je vous laisse deviner, on dépasse quand même le 1 million de chiffre d'affaires non rentré. Et puis on s'est endetté de quelque chose qui est de la hauteur du bar, de ce qu'on avait payé l'établissement au départ. Il y a cette épée de Damoclès qui est au-dessus de nos têtes, et donc le public nous répète, notre clientèle, on sera là, t'inquiète pas, on sera là. Ouais, mais si, par exemple, pour amortir toutes ces dettes qu'on a contractées, on est obligé d'augmenter un tout petit peu notre bière, notre tarif d'entrée. Est-ce que toi, tu vas suivre? Sachant qu'en plus, tout a augmenté. Retrouver la clientèle, c'est pas gagné. Trouver du personnel, c'est pas gagné. Rembourser les dettes, c'est pas gagné. Il est assez noir encore l'avenir finalement. Il est pas rose du tout. Franchement, il faut vite que ça reprenne, la bamboche, la fête, la vie, la liberté. Parce que franchement, on en a vraiment besoin. Franchement ? Franchement.